Dans l'académie d'élite, une règle tacite veut que les vrais nobles ne mangent que la chair en forme de l'une de la joue du poisson. Alors, quand quelqu'un mange goulûment le dos du poisson, il est immédiatement reconnu comme un enfant pauvre. C'est le jeu noble conçu par les héritiers des 4 conglomérats. Chaque année, 50 étudiants pauvres sont sélectionnés pour jouer le rôle de riches aristocrates. La durée est d'1 mois. En cas de réussite, ils reçoivent une énorme récompense. S'ils sont démasqués, ils doivent travailler gratuitement pour les 4 conglomérats pendant 50 ans. Moi, je ne suis qu'un petit homme du bas de l'échelle, qui a du mal à se nourrir chaque jour. Mais par un concours de circonstances, lors d'une livraison, j'ai été choisi par cette académie d'élite. Je baisse les yeux sur l'invitation au jeu doré sur les bords que je tiens. Je pense à ma mère alitée à la maison. Finalement, j'accepte et décide de participer à ce jeu étrange et absurde. Le jour de la rentrée, je fais de mon mieux pour afficher une aura hautaine et précieuse de famille riche, traînant une valise que je prétends être d'une marque de niche. En entrant dans l'école, l'entrée est bondée de jeunes nobles venus voir le spectacle. Car aujourd'hui marque le début officiel de ce jeu noble. Tous regardent avec impatience, fixant les pauvres acteurs qui vont apparaître. Je sais bien qu'ils veulent juste voir les misérables du bidonville, dans leur tentative de jouer les nobles, montrer leur nervosité et leur embarras ridicule. Certains ont même misé sur le nombre de jours que ces vils roturiers tiendront. Bientôt, quand mon visage pur et distant apparaît, il attire immédiatement l'attention de tous les jeunes nobles présents. Mes sourcils et mes yeux dégagent une aura froide et précieuse, ce qui fait que les nobles me regardent de côté. À voix basse, ils tentent de deviner mon identité. Je fronce légèrement les sourcils en voyant la foule qui bloque l'entrée. Je baisse les yeux sur le sol mouillé et inégal, lève la main pour me gratter l'oreille avec impatience, puis pointe un garçon noble qui reste figé. Toi, enlève ta veste et mets-la sous mes pieds. Je n'aime pas que mes semelles soient mouillées. À peine ai-je parlé que le garçon noble désigné me regarde, choqué. Putain, ce type est trop arrogant. Il ne serait pas le fameux héritier mystérieux, par hasard? Le brouhaha s'apaise quelques secondes. Personne n'ose contredire, car cette année, les 4 conglomérats ont innové, pour augmenter la difficulté du jeu. Ils ont fait en sorte que les héritiers des familles les plus riches, depuis longtemps retirés, se fassent passer pour de nouveaux étudiants pauvres. Même si je ne porte qu'une valise de marque de niche. Personne ne peut dire si je suis un faux noble joué par un roturier ou un vrai héritier qui fait le mort. Je plisse les yeux, mon expression froide et sévère, comme si je ne prêtais aucune attention à personne. Chaque endroit que mon regard traverse fait frissonner les jeunes nobles figés sur place. L'air semble se figer, tous n'osent pas bouger, de peur d'offenser le légendaire héritier suprême. Mon Dieu, qui est-ce? Quelle aura puissante! Mais certains étudiants, ne supportant pas mon air hautain, répliquent, à mon avis, c'est juste un misérable sélectionné, mais il utilise des méthodes un peu plus habiles. Je m'approche de la jeune fille noble, au visage mécontent, et sous le regard stupéfait de tous, je lui donne une gifle. Que as-tu dit? Parle plus fort, je n'ai pas entendu. Après cela, je sors un mouchoir de ma poche et essuie mes mains avec dégoût. Personne ne s'attendait à ce que je passe à l'action sans dire un mot, et les murmures s'élèvent. Incroyable. C'est la fille du docteur Way, classée parmi les 10 plus riches du monde. Il ose la frapper? Un homme peut-il frapper une femme? Elle n'a dit que 2 mots. Quel manque de classe. La jeune noble frappée se tient la joue, incrédule. Elle n'a jamais subi une telle humiliation de toute sa vie. La jeune noble est secouée de colère. Tu as osé me frapper. Sais-tu qui est mon père? Mon père est le docteur Way, dans le top 10 mondial de la richesse. Tu es mort. Je ne prête aucune attention à ces menaces, je fais un pas pour la contourner et partir. La jeune noble, habituée à être adulée, n'a jamais été ignorée ainsi. Elle attrape vivement le PAN du garçon devant elle. Arrête-toi. Qui t'a permis de partir? Soudain, un bruit sec, une carte noire ornée de motifs dorés tombe à terre. Un étudiant aux yeux perçants l'a remarqué, stupéfait, la montre du doigt. Regardez. Qu'est-ce que c'est? Tous les regards se fixent sur cette carte noire. La carte noire, celle dont il n'existe que 3 exemplaires dans le monde. Des exclamations fusent autour de moi. Je relève le coin des lèvres, pensant. Cette astuce a bien fonctionné. Heureusement que j'ai dépensé une fortune pour contrefaire cette carte. Je lève la tête et pointe avec arrogance le garçon qui avait jeté sa veste. Puis je désigne la carte noire au sol. Cette carte, ramasse-la. Elle est à toi. Le garçon, flatté, affiche une joie débordante. Une expression de joie frénétique, même si je parlais presque comme un bienfaiteur. J'ai souri d'un air pitoyable, me suis précipité pour ramasser la carte noire à mes pieds. Puis, les 2 mains respectueusement tendues, il me l'a rendue, cette carte est tellement précieuse. Même si on me prêtait 10 fois plus de courage, je n'oserais pas l'utiliser. Vous devriez mieux la garder. J'ai jeté un coup d'œil dédaigneux, puis, à travers un mouchoir. J'ai pris la carte noire déjà sale, levé la main et l'ai lancée légèrement, la jetant avec précision dans la poubelle à côté. Cette carte est tellement sale, comment l'utiliser? Puisque personne n'en veut. Autant la jeter. L'élève qui avait lancé la carte noire se tenait là, le cœur serré, se frottant la poitrine. J'ai si mal au cœur. C'était la carte noire dont il n'existe que 3 exemplaires dans le monde. Il l'a jetée comme ça. Quant au garçon qui avait jeté les vêtements devant moi, il a rapidement cligné des yeux, m'a identifié. Comme le membre de la haute noblesse déguisé en roturier cette fois,
et a levé la tête pour demander prudemment. « Bonjour, camarade. Je m'appelle Zheng Rui, ma famille est dans le commerce hôtelier. Puis-je savoir qui vous êtes ?» Zheng Rui posa la question que tout le monde dans l'assistance voulait savoir. Je savais que c'était la première épreuve pour entrer dans cette école aristocratique, réussir et j'obtiendrais le billet d'entrée pour ce jeu des nobles. Échouer et ce serait la ruine totale. J'ai pris une profonde inspiration, réprimant ma nervosité intérieure. D'un ton calme, j'ai dit, « Qui je suis, tu n'es pas encore digne de le savoir. » À ce moment, un membre du conseil des étudiants arriva en hâte, se tint devant le jeune homme froid entouré par la foule, « Tu es gumoyant, n'est-ce pas? Pour l'inscription des nouveaux, il ne reste que toi qui n'as pas encore enregistré. Viens vite avec moi. » À peine avait-il fini de parler que des murmures excités parcoururent la foule, « Il s'appelle Gu. Ne serait-ce pas le fils de la famille Gu, ce clan d'élite suprême qui s'est retiré depuis des années? J'ai entendu dire que ce jeune maître Gu vient tout juste de rentrer à l'étranger cette année. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit traîné ici. L'école a vraiment mis le paquet pour ce jeu, la jeune fille arrogante de tout à l'heure. Se cacha immédiatement derrière la foule, terrifiée à l'idée que je puisse me venger violemment. L'attitude de Zheng Rui devint encore plus servile. Il s'empara rapidement de ma valise, « Laissez-moi porter vos bagages. Comment pourriez-vous vous salir les mains avec ce genre de broutille? Confiez-moi cela. » Zheng Rui se frappa la poitrine en signe de loyauté. Je hochai la tête d'un air faussement indifférent. Puis avançai sans détourner le regard. Mais, quand personne ne regardait, je laissai échapper un soupir de soulagement. Par hasard, mon regard glissa sur les visages de ces jeunes nobles, et quand je vis que chacun affichait un regard de crainte respectueuse, je sus que l'identité du mystérieux jeune maître Gu, tout juste de retour à l'étranger, était désormais bien établie. Ce n'était pas pour rien que j'avais passé 3 mois à choisir minutieusement, car dans cette école, presque tous étaient des nobles de haut rang. Le moindre faux pas et mon identité aurait été dévoilée. Seul le déguisement en mystérieuse famille à la profondeur insondable pouvait les intimider. Le fait que le jeune maître Gu venait de rentrer à l'étranger m'aidait justement à contourner mon manque d'amis dans le pays. Après l'inscription des nouveaux, je marchais tranquillement dans le campus, ignorant avec mépris les bâtiments luxueux de l'école aristocratique. Mon expression était calme, comme si je me promenais dans mon propre jardin. Cette attitude hautaine et précieuse convainquit encore plus tout le monde que j'étais bien le jeune maître Gu, et leur attitude devint encore plus respectueuse. Bientôt, je m'arrêtai devant une villa individuelle richement décorée, pointant du doigt devant moi. « Cet endroit n'est pas mal. Je vais habiter ici. » Une étudiante ouvrit la bouche, incrédule, et s'exclama, « Mon Dieu! Mais c'est là que résident les héritiers des 4 grands conglomérats. Comment osent-elles » Zheng Rui, l'air embarrassé, regarda le jeune homme froid devant lui, « Jeune maître Gu, je connais un endroit qui ne lui est certainement pas inférieur. Peut-être devrions-nous changer ?» Ignorant les objections de Zheng Rui, j'entrai directement dans la villa et me dirigeai vers l'une des chambres. Cette chambre a l'air bien. Viens ici, jette toutes ces affaires dehors. Puis remplace-les par du neuf et nettoie tout. Zheng Rui, terrorisé, se mit à transpirer abondamment. C'est la chambre de Li Xiao, l'héritière la plus colérique des 4 grands conglomérats. Si elle revient et nous surprend, nous deux, on ne s'en sortira pas indemne. Je lui lançai un regard glacial, « De quoi as-tu peur? Qu'est-ce qu'elle est, à côté de ça ?» Soudain, une fanatique inconditionnelle de Li Xiao, les yeux rouges, s'élança pour la défendre, mais fut retenue par un ami plus calme, « Tu es folle? C'est la famille Gu. Tu veux mourir ?» La fanatique inconditionnelle se calma instantanément, impuissante à voir les affaires de Li Xiao être jetées une à une du haut de l'étage. Soudain, un bruit sourd retentit sur le terrain vide en contrebas, provoquant instantanément une agitation. Elle est devenue folle? C'est un objet personnel de Li Xiao, elle l'a juste jeté comme ça. En haut, Zheng Rui, sans la moindre hésitation dans son regard, sort immédiatement son téléphone. Il compose un numéro, d'une voix pressée et tremblante, « Allô? Amène immédiatement des gens ici, achète tout ce qui se trouve dans la chambre de Li Xiao, à l'identique. » Non, mieux que l'original. Il raccroche. Elle n'oublie pas de se pencher pour jeter un coup d'œil en bas, le visage affichant une expression avide de se faire remarquer. Bientôt, les bagages sont prêts. Après avoir fermé la porte de la chambre, je peux clairement ressentir que le regard qui pesait sur mon dos disparaît complètement. L'expression distante et froide que j'avais maintenue si longtemps sur mon visage s'efface immédiatement. Tout mon corps se détend de sa vigilance. Je me retourne sur le lit moelleux de la villa luxueuse, me tapotant la poitrine en poussant un long soupir de soulagement. C'était juste. J'ai enfin passé la première étape. Pour ce jeu des aristocrates, je me suis préparé à fond. Non seulement j'ai démissionné de tous mes petits boulots, mais j'ai aussi pris les 100 000 yuan de caution de l'école aristocratique. Pour, 3 mois à l'avance, commencer à engager un détective afin d'enquêter sur toutes les grandes familles riches, et j'ai tout noté en détail dans un carnet. Pendant la préparation, je connaissais sur le bout des doigts les antécédents familiaux et les personnalités de tous les élèves de l'école aristocratique, en particulier les informations d'identité des 4 conglomérats majeurs. Sinon, je vivrai à jamais dans l'ombre de la menace de créanciers. Je me redresse, sors la photo de ma mère et moi que je garde contre mon cœur. Mon regard devient grave, et je fais secrètement le serment, cette fois. Je n'obtiendrai pas seulement une grosse prime après avoir réussi mon imposture dans un mois, mais je franchirai aussi définitivement les barrières sociales pour devenir un véritable aristocrate. Tant que j'obtiendrai le pouvoir,
Les souffrances passées ne reviendront pas me frapper. Je ne veux plus jamais être une personne de la classe inférieure, piétinée par les autres. Cette fois, je veux me tenir au sommet de la pyramide. Le lendemain, jour de la rentrée. J'entre dans la classe juste à la dernière sonnerie. Je m'assois dans un coin près de la petite fenêtre. Les camarades qui étaient assis près de moi, en me voyant arriver, s'éloignent les uns après les autres, n'osant pas provoquer ce jeune maître de la famille Gu, à l'apparence de famille riche, même si je n'ai rien fait d'excentrique. Mais les regards brûlants de la foule restent constamment fixés sur moi. C'est Tantan, l'une des héritières des 4 conglomérats, qui vient s'asseoir directement à côté de ce jeune homme froid et distant. La foule est pleine de confusion et de choc. Certains murmurent même des suppositions. Tantan, de naissance si noble et éminente, comment pourrait-elle approcher d'elle-même ce jeune homme à l'identité inconnue? Ne serait-ce pas pour démasquer publiquement sa véritable identité cachée? Moi qui étais sur le point de m'endormir la tête sur le bureau, je suis un instant stupéfait en entendant les discussions autour de moi. Tantan, elle est la plus naïve et la plus douce de tous les héritiers des 4 conglomérats. Un sourire se dessine au coin de mes lèvres. On dirait que Tantan est une bonne opportunité pour moi d'entrer dans l'aristocratie. Je me redresse, me tourne vers Tantan et tends la main en signe de bonne volonté. Tantan, je t'aime. À peine ai-je fini ma phrase que les cris hystériques de toute la classe fusent de toutes parts. Ouah, qu'est-ce qui se passe ici? Tantan, complètement abasourdi, tourne la tête vers moi. À ce moment, la lumière du soleil, traversant la fenêtre, se reflète sur mon visage, donnant à mon apparence déjà exceptionnelle un éclat doux, la rendant précieuse et éblouissante. Tantan n'avait jamais vu un aussi beau jeune homme, elle en est instantanément éblouie. La sensation d'être offensée qu'elle ressentait initialement disparaît aussitôt, pour laisser place à une timidité de petite fille. Cette scène idyllique est rapidement diffusée sur Internet. Dans le salon privé des 4 conglomérats, Kuyanzu est assis sur un canapé en cuir fait sur mesure. Les sourcils froncés, le visage grave, fixant sur le forum la photo magnifique de moi et Tantan. Kuyanzu fait défiler nonchalamment la section des commentaires sous le post, mais le mouvement de ses doigts s'arrête sur une discussion concernant le jeune maître de la famille Gu. Il hausse un sourcil. Le jeune maître de la famille Gu, dès la rentrée, il déclare sa flamme à la fille la plus chérie de la famille Tang. À Tantan, il a du cran. Mais, je ne t'ai jamais vu, moi. À côté, Leng Yue, qui porte des lunettes à monture dorée et a une allure de femme d'affaires mature, répond avec indifférence, il a vécu à l'étranger avant, c'est normal que tu ne l'aies jamais vu. Pourquoi tant de chichi? Je serre le poing, mais je fais comme si de rien n'était. Kuyanzu, fixant la photo sur son téléphone, trouve toujours cela étrange. Même une famille de premier ordre ayant vécu reclus pendant des années ne pourrait être totalement inconnue. L'air perplexe de Kuyanzu éveilla complètement la curiosité de Li Xiao, qui s'ennuyait auparavant. Il s'avança immédiatement pour lui prendre le téléphone des mains, voulant voir. Ce qui avait rendu Kuyanzu, d'habitude si calme, aussi agité. Kuyanzu, pris au dépourvu, ne put retenir son téléphone. Il se fit arracher par Li Xiao, qui sauta aussitôt sur le canapé d'en face pour s'asseoir. Elle ouvrit le téléphone, agrandit la photo du jeune homme froid, un garçon assis près de la fenêtre. Baigné de soleil, un superbe jeune homme apparut sous ses yeux. Li Xiao en resta bouche bée. Incrédule, elle s'exclama, « Putain, il est d'une beauté diabolique. Comment ai-je pu ne connaître quelqu'un d'une telle apparence que maintenant ?» Kuyanzu hocha la tête en signe d'accord. Effectivement, en théorie, avec son visage actuel, il ne serait pas totalement inconnu dans le cercle. N'y aurait-il pas un secret inavouable derrière tout cela? Leng Yue ajusta ses lunettes sur son nez et dit d'une voix froide, une once de curiosité, même infime. Kuyanzu resta interdit, puis démenti, vraiment. Je n'ai rien à faire, je ne tire pas de conclusion hâtive. De quoi parle-t-il? Li Xiao n'entendait plus rien, les yeux rivés sur le téléphone. Le jeune homme froid, son doigt glissant lentement sur son visage magnifique, un sourire sournois aux lèvres. Guyane, plutôt intéressant. À midi, tous les jeunes messieurs et demoiselles vinrent manger à la cantine de l'école. Je m'assis dans un coin. Baissant la tête vers le mérou vapeur dans mon plateau, je restais interdit. Car dans cette école d'élite, manger la chair du dos du poisson te ferait immédiatement repérer. Comme un enfant de famille pauvre. C'était la deuxième épreuve de ce jeu d'aristocrate pour les participants. De nombreux participants avaient été démasqués lors de ce test, finissant ruinés et déshonorés. Pour ce test, je m'étais spécialement entraîné chez moi pendant 2 semaines. Quand, impassible, je portais mes baguettes vers la chair en croissant de l'une de la joue. Je sentis clairement même les regards brûlants autour de moi s'atténuer un peu. Soudain, Tantan arriva avec son plateau et s'assit en face de moi. Il regarda le mérou vapeur devant moi et commença à me faire du plat. « Guyane, tu aimes le poisson? Quelle coïncidence! Moi aussi. » Je ne levai pas la tête, me contentant de hocher légèrement. Cela répondait à la question de Tantan, même si j'avais déjà expliqué que ma déclaration en classe tout à l'heure n'était qu'une blague, mais Tantan s'accrocha à moi de manière inattendue, racontant sans cesse des potins de l'école d'élite. Plongé dans l'atmosphère légère créée par Tantan, je relâchai ma vigilance. Mes baguettes, en se dirigeant vers le mérou, dévièrent, manquant de peu la chair du dos. Mon cœur fit un bond. Une sueur froide perla sur mes joues. Malgré 2 semaines d'entraînement, avant d'entrer dans cette école, j'avais mangé de la chair du dos pendant des années à un instinct de pauvre. Tantan,
voyant mon geste, m'arrêta aussitôt. Pensant que je rentrais juste de l'étranger et ignorais les règles du milieu, elle me prévint gentiment. Ne prends pas la chair du dos. Tu viens de rentrer, tu ne sais peut-être pas. Notre école a une règle non écrite, on ne mange que la chair en croissant de l'une de la joue, sinon. Tu seras pris pour un enfant pauvre. Heureusement, Tantan était naïve et croyait fermement en mon identité. Sinon, j'aurais dévoilé mon jeu. Sans changer d'expression, je réajustai rapidement la direction de mes baguettes. Je saisis précisément un morceau de chair en croissant de lune, le portai à ma bouche, le mâchai, puis adresser un sourire léger à Tantan. Gaspillé et honteux. Tantan soupira de soulagement, se frappant la poitrine. Je le savais, non, comment Guyane pourrait manger de la chair du dos? C'était donc pour ne pas gaspiller. Guyane est vraiment si doux. Je crois que je commence à l'aimer un peu. Au deuxième étage, dans le restaurant privé des 4 grandes familles. Li Xiao, d'un œil perçant, venait d'apercevoir mon geste de manquer de prendre la chair du dos, et sourit d'un air énigmatique. Il regarda Cui Anzou en face. Anzou, tu as vu ça? Ce Guyane tout à l'heure, il voulait manger de la chair du dos. Cui Anzou agita son verre de vin rouge. Le regard interrogateur, il observa le jeune homme froid en bas. Effectivement un peu suspect. Mais les habitudes de vie à l'étranger sont effectivement plus libres. Qu'il ait ce geste, ce n'est pas surprenant. Li haussa un sourcil avec désinvolture. Vraiment? Pourtant. Je suis de plus en plus intéressé par ce jeune maître Gu, dont la réputation est si grande, dit-il. Lik se leva brusquement et descendit les escaliers, sa silhouette sombre, obstruant la seule lumière de la cantine. Tang Tang et moi levâmes la tête, et ce qui apparut sous nos yeux était l'air désinvolte de Lik. Il baissa les yeux vers le mérou dans mon plateau, déjà à moitié mangé. Il sourit en haussant un sourcil. Alors, jeune maître Gu, tu viens tout juste de rentrer de l'étranger. Tu ne connais pas nos règles pour manger du poisson? Veux-tu que je t'apprenne? Les autres remarquèrent l'agitation. Ils posèrent immédiatement leurs baguettes, leurs regards curieux convergeant de toutes parts. Après tout, c'était le jeune maître Li, des 4 grandes dynasties financières. Qui provoquait une famille Gu, une famille de la haute noblesse. Qui ne voudrait pas voir ce spectacle? Lik tira négligemment une chaise à côté. S'assit décontracté en face de moi, un air libre et insouciant dans ses yeux. Il poussa le mérou dans son plateau plus près. Alors, tu n'oses pas? Ou tu as vécu trop longtemps à l'étranger? Et tu t'y es habitué? En entendant ces paroles si méprisantes envers les pauvres, je serrai les doigts tenant mes baguettes, réprimant ma colère intérieure. Provocation, c'était une provocation pure et simple. Apparemment, à cause d'un geste distrait de ma part, j'avais éveillé les soupçons des 4 grandes dynasties. Je devrais être encore plus prudent à l'avenir. Ignorant la provocation de Lik, je sortis élégamment un mouchoir pour essuyer le coin de mes lèvres. Fixant Lik d'un regard froid. Chien qui attrape des souris, tu te mêles de ceux qui ne te regardent pas serait ce que tu es secrètement amoureux de moi. À peine ces mots prononcés, le silence éclata autour. Personne n'osait croire que j'étais assez audacieux pour insulter ainsi l'un des héritiers des 4 grandes dynasties. Le visage de Lik s'empourpra instantanément. Furieux et humilié, il frappa la table et se leva, niant avec véhémence. Connerie. Je suis un vrai hétéro, un hétéro. Comment pourrais-je être secrètement amoureux d'un type aux origines douteuses comme toi? C'est risible. Feignant l'indifférence, je pris mon plateau et me levai. Regardant Lik avec mépris. C'est vrai. Mémé? Tu n'en es pas digne. Sur ces mots, je me retournai pour partir. Lik pointa mon dos du doigt. Tremblant de rage. Tang Tang, voyant cela, se dépêcha de me suivre. En passant devant Lik, elle émit un petit rire. Bien fait pour toi. Pourquoi es-tu allé chercher des ennuis? Puis Anzou baissa les yeux vers l'agitation en bas. Étonné en son fort intérieur. Il ne s'attendait pas à ce que Lik soit vaincu si vite. Puis Anzou fit doucement tourner le verre de vin rouge dans sa main. Un sourire profond au coin des lèvres. Intéressant. Les choses deviennent de plus en plus amusantes. Je retournai en classe en attendant le cours, mais mon téléphone reçut un message étrange. Fais attention ces jours-ci. Lik a perdu la face à ce point, il ne te laissera pas tranquille si facilement. Qui a envoyé ce message? Je n'en savais rien, mais je supposais que seul quelqu'un capable d'appeler Lik par son nom directement devait être un autre héritier des 4 grandes dynasties. Je fronçai les sourcils en réfléchissant, sans penser qu'aucun d'eux m'aiderait. Je réfléchis longtemps, sans trouver de réponse. Alors je posai mon téléphone, mettant temporairement cette affaire de côté. Car cette personne, puisqu'elle pouvait m'envoyer un message pour me mettre en garde contre Lik, signifiait qu'elle ne représentait pas une menace immédiate pour moi. Quelques jours passèrent. Comme prévu, Lik, comme l'avertissement du message, n'arrêtait pas de se montrer devant moi pour exister. Bien qu'il n'ait pas envoyé de gens pour m'encercler directement, ses méthodes étaient encore plus écœurantes, mettre des souris dans mon bureau, coller de la colle sur ma chaise, ou délibérément dire devant moi des mots codés de l'aristocratie. Mais ces enfantillages, non seulement ne m'ont pas piégé, mais au contraire, je les ai retournés contre lui. En utilisant les mêmes méthodes, lui rendant la monnaie de sa pièce. Cela a fait que pendant cette période, chaque farce a été attribuée à Lik. Finalement, harcelé, il se calma pendant quelques jours, cessant de me chercher des noises. Bientôt, 2 semaines passèrent, et le jeu entra dans une phase intense. Je me rapprochais de plus en plus de l'obtention de la grosse récompense. Pendant ce temps, ma relation avec Tang Tang devenait de plus en plus étroite. Et grâce à mon identité de jeune maître Gu,
De nombreuses familles nobles venaient me faire la cour. Mon portefeuille se remplissait peu à peu. Tout semblait aller pour le mieux. Mais avec le temps, il y avait toujours des failles. Zheng Rui, qui m'avait aidé à porter mes bagages, découvrit que quelque chose clochait chez moi. Parce qu'elle remarqua que, en une semaine, j'avais porté les mêmes vêtements 2 jours de suite. Une telle situation, pour des jeunes maîtres ayant grandi dans l'aisance, était fatale. Un jour, après un cours de sport, je découvris soudain que mon sac avait été fouillé. Je regardais autour de moi, paniqué, et mes yeux captèrent immédiatement le dos de Zheng Rui qui n'avait pas eu le temps de s'enfuir. Je devins aussitôt sur mes gardes. Bien que j'ai caché les dossiers sur l'aristocratie que j'avais enquêté depuis longtemps. Mais je sais que des gens comme Zheng Rui, s'ils sont les premiers à me faire bonne figure, peuvent aussi me trahir à tout moment par intérêt. Si elle découvre que je ne suis qu'un roturier qui ne pouvait même pas se permettre de manger, avec son caractère rancunier, elle se vengera de manière féroce. Immédiatement, Zheng Rui s'approche délibérément de moi. Regardant mes baskets en édition limitée que je porte depuis 3 jours, elle clame haut et fort, « Jeune maître Gu. Ces baskets en édition limitée, je vois que tu les portes depuis 3 jours déjà, pourquoi ne les changes-tu pas? Une famille aussi riche que les Gu aurait-elle même pas de quoi acheter une paire de chaussures? » Les regards convergent aussitôt vers moi. Des murmures s'élèvent, c'est vrai, ces baskets du jeune maître Gu. Je les ai vues plusieurs fois aussi. Serait-il possible qu'il ne soit pas du tout le jeune maître Gu, mais un de ces sales roturiers déguisés en riche? Zheng Rui, en entendant les doutes qui montent autour d'elle, arbore un sourire satisfait. Je vois tout de suite qu'elle le fait exprès, elle essaie de me forcer à montrer une faille devant tout le monde. Je hausse les sourcils avec indifférence, puis affiche un air méprisant. Tu ne sais donc pas ça? Ces baskets ont été spécialement conçues par un célèbre designer international. Pour être vieillies, chaque paire nécessite un processus artisanal particulier. Plus elles sont usées, plus elles valent cher. Zheng Rui reste incrédule, pensant que je bluffe juste. Ne te mens pas à toi-même. Des baskets vieillies? Je n'en ai jamais entendu parler. Ne serait-elle pas une contrefaçon dénichée sur un étal de rue? Pour duper les gens? Beaucoup croient Zheng Rui, mais certains élèves connaisseurs s'exclament. Je connais ces baskets. On dit qu'elles sont fabriquées à la main par le maître Kevin, tout juste rentré au pays. Il n'en existe que 3 paires dans le monde. Les gens affichent tous une expression incrédule, n'imaginez pas qu'il puisse exister des chaussures qui prennent de la valeur en vieillissant. Zheng Rui recule, stupéfaite, impossible. J'esquisse un sourire entendu. C'est exactement la scène que je voulais. Depuis le jour où j'ai découvert que mon sac avait été fouillé par Zheng Rui, je savais que ce jour viendrait. Pour cette contre-attaque, j'ai spécialement engagé un détective pour retrouver la trace de ces baskets en édition limitée du maître Kevin. Et j'ai découvert par hasard qu'une paire était exposée dans un musée. En utilisant mon titre de famille richissime que je me suis forgé dans cette école d'élite, j'ai impressionné le directeur du musée. Et avec mes derniers fonds, j'ai loué cette paire de chaussures au musée. Ces 3 jours, j'ai délibérément porté ces baskets sous les yeux de Zheng Rui, pour qu'elle doute de mon identité. Et même pour la faire tourner en bourrique, jusqu'à ce qu'elle perde son calme et choisisse de me dénoncer publiquement. Ainsi, grâce à ces fausses accusations, je peux consolider définitivement mon statut de jeune maître Gu, et plus personne ne remettra en cause la répétition de mes vêtements, tous penseront que ce sont encore des pièces uniques sur mesure qu'ils ne peuvent s'offrir. Cette stratégie fait d'une pierre 2 coups. J'attrape la main de Zheng Rui, la plaque au sol de force. Prends une brique préparée à l'avance, et d'un regard glacial, je demande, de quelle main as-tu fouillé mon sac? Zheng Rui se fige instantanément, le visage violet. Elle ne s'attendait pas à ce que j'ai déjà remarqué ses agissements. Elle commence aussi à réaliser qu'elle pourrait avoir offensé une famille de la haute noblesse légendaire. Un frisson glacial lui remonte de la plante des pieds. Sans me soucier de ce que Zheng Rui ressent, comme elle ne répond pas, je brise sans pitié son poignet, puis je tourne les talons et m'en vais. La nouvelle se répand rapidement dans toute l'école. Dans le salon privé, les 4 grandes familles financières sont réunies pour discuter des règles de mise à niveau du jeu d'élite. Kuyanzu, d'un air nonchalant, fait tourner son stylo dans sa main. Leng Yue brise le silence et prend la parole. Ces participants ont vraiment quelque chose. Ça fait si longtemps. Et il y en a encore qui ne se sont pas fait démasquer. En effet, il est temps d'augmenter la difficulté. Tantan n'aime pas ce soi-disant jeu d'élite. Trop ennuyeux. Discutez entre vous. Je vais retrouver mon frère Gumoyan. Elle se lève avec impatience et quitte la pièce. Li Xiao, en entendant le nom de Gumoyan, laisse échapper une lueur de malice dans ses yeux. Un sourire mauvais au coin des lèvres. J'ai une bonne idée. Li Xiao se penche à l'oreille des 2 autres pour chuchoter. Bientôt, la proposition de Li Xiao est adoptée. Leng Yue, bien qu'en désaccord en apparence, finit par acquiescer. À ce moment-là, je suis allongé sur le lit moelleux de ma chambre, le visage soucieux, regardant mon téléphone. Le solde presque épuisé. Même si j'ai habilement désamorcé la crise d'être démasqué par Zheng Rui. Cela a aussi vidé mon portefeuille. Ce qui est le plus urgent pour moi maintenant, c'est de trouver un moyen de gagner de l'argent. Car il reste encore près d'une semaine avant la fin du jeu. Alors que je réfléchis à comment gagner de l'argent, le téléphone émet une notification. J'ouvre un message vocal dans le groupe de la classe, vendredi prochain soir. L'école organisera le banquet annuel des nouveaux élèves. Chaque nouvel étudiant devra présenter un objet symbolisant l'identité de sa famille.
Je me redresse soudainement dans mon lit, stupéfait. Fixant l'écran, je me dis, bon sang, moi, un pauvre gars qui a grandi dans un bidonville. Où vais-je trouver un objet représentant l'identité d'une famille? Je vais me faire démasquer en une seconde. Je baisse la tête, réfléchissant. C'est clairement une impasse pour ceux qui jouent un rôle. Les écoles d'élite n'ont jamais eu une telle règle auparavant. Leur patience s'est-elle épuisée? Ou ont-ils perçu quelque chose? Peu importe, l'essentiel maintenant est de survivre à cette crise. Alors que je fais les 100 pas, angoissé, le numéro inconnu m'envoie un SMS, pour survivre à cette crise. Rendez-vous sur le toit de l'école à 22 h. Je fixe ce message longuement. Avant de décider finalement de m'y rendre. C'est ma seule bouée de sauvetage pour continuer à me faire passer pour un noble. La nuit tombe doucement. Je me rends à l'heure dite sur le toit de l'école. Mais à ma grande surprise, j'aperçois une silhouette inattendue, Leng Yue se tourne et s'approche de moi. Une brise légère agite ses cheveux. Dans le silence de la nuit, on entend même le bruit de ses talons hauts. Voyant mon air stupéfait, Leng Yue émet un petit rire, surpris de me voir. Je reprends mon calme, abandonne mon masque de noble et me montre tel que je suis vraiment. Après tout, si Leng Yue a pu m'envoyer un tel message, elle connaît forcément ma véritable identité. Toute cette comédie devient dérisoire. Je regarde la séduisante Leng Yue devant moi. Secoue la tête et dit, je me demande juste une chose, pourquoi m'aides-tu? Leng Yue sort un pendentif en jade gravé de l'emblème de la famille Gu et me le tend, c'est le pendentif personnel du jeune maître des Gu. Une copie, bien sûr, mais pour tromper ses héritiers et héritières à la cervelle d'oiseau. C'est amplement suffisant. Je reste figé, n'osant pas tendre la main. Voyant cela, Leng Yue prend ma main et glisse de force le pendentif dans ma paume. Accepte-le. Considère cela comme un remerciement pour avoir sauvé la petite fille dans la ruelle, il y a 10 ans. Au risque de ta vie. À ces mots, un flot de souvenirs m'envahit. Je me rappelle soudain cette pauvre petite fille coincée par des voyous dans une ruelle, il y a 10 ans. Face à une telle occasion de jouer au héros, je m'étais précipité sans hésiter. Mais j'étais en infériorité numérique. Et même si la petite fille avait échappé aux griffes des voyous, j'avais été roué de coups, couvert de blessures. Soudain, la voix froide de Leng Yue interrompt mes souvenirs. Je ne m'attendais pas à te revoir ici. Je reviens à moi et accepte le pendentif que Leng Yue m'a donné. Je lui adresse le sourire le plus sincère, quoi qu'il en soit, merci pour tout cela. Mon sourire éblouit Leng Yue, qui détourne le regard, feignant l'indifférence en relevant la tête. Ne me remercie pas. Je veux aussi voir jusqu'où tu iras dans cette école d'élite. Gumoyant, ne me déçois pas, sur ces mots, Leng Yue tourne les talons et s'éloigne, le bruit de ses talons s'estompant. Je reste seul, interdit. Je m'avance jusqu'au bord du toit, serrant fermement le pendentif dans ma main. Puis, contemplant l'ensemble de l'école élitiste sous la nuit, je fais un serment dans mon cœur. Je vais me faire une place ici, obliger tout le monde à lever les yeux vers moi. Dans une villa privée. Quelqu'un envoie anonymement un colis à Kuyanzu. Assis dans le salon, il l'ouvre négligemment. Il contient des photos de Gumoyant livrant des repas sous la pluie et faisant divers petits boulots. En les feuilletant, Kuyanzu affiche un sourire amusé. On dirait que ce jeune maître des Gu cache pas mal de secrets. Le lendemain après-midi, je frappe à la porte du salon privé des 4 grands héritiers. Dans cette immense pièce, seul Kuyanzu est assis sur le canapé. Je m'avance vers lui. Kuyanzu jette une liasse de photos de mes petits boulots sur la table et demande « Explique-moi ce que c'est ». Je ne suis pas surpris qu'il sorte ces photos. Je sais bien qu'on ne peut pas effacer ce genre de passé. J'ai donc déjà préparé une réponse, c'était simplement pour expérimenter la vie. Seul celui qui connaît vraiment les besoins des pauvres peut les contrôler totalement, n'est-ce pas? Kuyanzu me lance un regard étonné. Comme s'il me reconnaissait pour la première fois. Il s'assoit derrière le bar du salon, puis désigne le siège à côté. D'une voix froide, il dit « Assieds-toi. Ne sois pas nerveux. Que veux-tu boire ?» Kuyanzu n'est pas totalement convaincu par mes explications et continue de me sonder. Je le regarde droit dans les yeux. « Non, merci. J'ai un invité tout à l'heure. Tu m'as fait venir aujourd'hui. Juste pour ces histoires ridicules? Si c'est le cas, je ne reste pas. » Sur ces mots, je fis mine de partir. Kuyanzu m'arrêta, « Attends. Ne sois pas si pressé. » Je stoppai mon départ, une joie secrète au cœur. Comprenant que l'épreuve était passée, je réprimai un sourire furtif et affichai un air froid. Me tournant vers Kuyanzu, assis au bar, qu'y a-t-il? Il s'avança d'un pas tranquille. Il sortit une carte noire sans limite et me la tendit, j'ai été impoli tout à l'heure. Cette carte noire illimitée et mes excuses. Je fixai la carte si proche. Luttant contre la tentation de l'argent, je feignis la colère, puis, que signifie ce geste? Notre famille Gu n'a pas besoin de ton argent. Il éclata de rire, intéressant. Tu n'as pas déçu mon attente. Il sortit une invitation préparée à l'avance, il y a une course de voiture ce soir. As-tu le cran de venir? Sans expression, je pris l'invitation de Kuyanzu. En réalité, mon cœur battait la chamade, car je n'étais qu'un novice ayant passé l'examen de conduite 3 fois pour la 3e épreuve. Mais je savais que je ne pouvais refuser. Cette invitation était mon premier ticket. Pour entrer dans le cercle des nobles. Si je refusais, tous mes efforts seraient réduits à néant. À 10 heures du soir, je montai dans la voiture de luxe de Kuyanzu. Après une route sinueuse de montagne, je regardais par la fenêtre, des 2 côtés. Des falaises sans fond. Un instant d'inattention, et c'était la mort. Bientôt,
La voiture s'arrêta au repère des amateurs de course. Dès que la voiture de Kuyanzu apparut, elle attira toute l'attention. Puis, voyant que celui qui descendait n'était pas Kuyanzu, mais un inconnu sans réputation, tous les regards se tournèrent vers moi, curieux. Qui est-il? Pourquoi descend-il de la voiture de Kui? Waouh! Il est trop beau, j'en bave. Contrairement à la stupeur générale, Li Xiao ouvrit grand les yeux, sidéré. Il s'approcha de Kuyanzu et chuchota, comment vous êtes-vous retrouvé? Et tu l'as amené ici? Kuyanzu, indifférent, ne voyait aucun problème à m'introduire dans le cercle noble. Ne trouves-tu pas ça intéressant? Li Xiao me vit seul au milieu, avec une aura froide et précieuse, comme déplacée dans ce vacarme de course. Il haussa un sourcil. Tu as raison, c'est vraiment intéressant. Li Xiao, une fille pulpeuse dans les bras, vint vers moi, Monsieur Gu, quelle surprise. On dit qu'à l'étranger, tu as remporté d'innombrables médailles d'or. Alors, envie de faire 2 parties? Je me tus un instant, sachant pertinemment que je ne pouvais éviter cette épreuve. Ne recevant pas de réponse à son invitation, Li Xiao crut que je refusais en silence. Il montra une voiture à côté. Pas de voiture? Aucun problème, je te prête ma seconde voiture. Ses performances sont excellentes. Je suivis son doigt, une Bugatti multicolore s'imposa à mes yeux. Voyant ce véhicule peint comme un pan, je ne pus m'empêcher de tiquer. Même si je ne connaissais rien aux performances des voitures de course, je voyais bien que celle-ci n'était pas fiable. Li Xiao cherchait clairement à me piéger. Il voulait tester mon identité avec cette voiture. Li Xiao repoussa la fille et se pencha vers moi. Monsieur Gu, si en vue ces derniers temps, n'aurait-il pas peur, ricana-t-il fort. Les nobles alentours éclatèrent de rire. Alors que j'étais coincé, Leng Yujian, en combinaison de course élégante, sortit du salon. Il écarta Li Xiao et se planta devant moi, Li Xiao. Ta bagnole pourrie, tu oses la montrer? C'est une insulte aux yeux. C'est une affaire entre Monsieur Gu et moi. Depuis quand te mêles-tu de ce qui ne te regarde pas? Ignorant les cris de Li Xiao, il se tourna vers moi avec un sourire. J'aimerais aussi voir les talents de conduite de Monsieur Gu. Que dirais-tu que je sois ton copilote? La foule fut stupéfaite. Quoi? Ma déesse Yujian va être copilote pour ce gamin inconnu? Leng Yujian, tu plaisantes? Ce n'est pas un jeu d'enfant. Sans se soucier des regards étonnés, Leng Yujian me tira sans explication dans le siège conducteur. Elle boucla sa ceinture. Je me tournai vers elle. Sérieux, tu es sûr? Mon permis est tout frais. Je ne peux pas garantir ta sécurité. Ce n'est rien, je te fais confiance. Cette voiture a un dispositif spécial, et puis, n'ai-je pas ta sublime copilote à tes côtés? À ces mots narcissiques, je ne pus m'empêcher de rire. La tension disparut instantanément. Jamais je n'aurais imaginé que Leng Yujian, si froide d'habitude, puisse avoir un côté si vaniteux. Tous les préparatifs sont terminés. Au coup de feu, d'innombrables voitures de course 402 sont parties comme des fusées. Je les ai suivies de près. La course de voitures se déroule de manière intense. 403 à ce moment-là, je dois remercier le fait que j'ai dû livrer 402 sont partis comme des fusées. Je les ai suivis de près. La course de voitures se déroule de manière intense. 403 à ce moment-là, je dois remercier le fait que j'ai dû livrer. Il s'était lancé comme une fusée, j'ai suivi de près, la course de voitures se déroule sous haute tension. À ce moment-là, je dois remercier le fait qu'autrefois, pour livrer,